Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de ma nouvelle série sur les expériences astro à réaliser chez vous. Alors pour cette première vidéo, nous allons voir comment construire et utiliser un gravitarium. Alors le gravitarium, c'est un nom que j'ai inventé, mais le principe il existe déjà depuis bien longtemps. Du coup je vous affiche la vidéo qui m'a servi d'inspiration pour réaliser cette expérience. Donc comme vous pouvez le voir, ce professeur a imaginé une solution qui permet d'illustrer la déformation de l'espace-temps tout simplement en lançant des billes sur une toile tendue. Donc cette toile, vous l'avez compris, représente l'espace-temps et les petites billes représentent les planètes. Et du coup, moi j'ai eu l'idée de reprendre cette expérience et d'en faire une version miniature que tout le monde peut réaliser chez soi puisque vous avez normalement à peu près tout ce qu'il vous faut à la maison pour réaliser cette expérience. Donc pour commencer, on va faire l'inventaire de tout ce dont vous aurez besoin pour réaliser l'expérience, à commencer par ce film plastique de cuisine. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un plat parfaitement circulaire et assez profond. Il ne faut pas que le plat soit trop plat, c'est sans jeu de mots. Donc par exemple, ne prenez surtout pas un plat à tarte, même s'il est très joli, avec ses dentelles. Eh bien, ces dentelles vont complètement fausser l'expérience. Et de toute façon, il n'y a pas assez de profondeur. Lorsqu'on va poser la grosse bille au milieu, elle va toucher le fond et la toile ne sera pas correctement tendue. Donc bien sûr, vous choisirez la taille de votre plat en fonction de la taille de votre film plastique. Et il faudra bien sûr vous assurer d'avoir un minimum de marge, 3 cm de chaque côté c'est l'idéal, pour pouvoir plaquer le film correctement tout autour du plat. Donc par contre, pour maintenir le film plastique autour du plat, vous aurez impérativement besoin d'un grand élastique. Alors par exemple, celui-ci est assez grand pour faire le tour du plat, mais il ne sera pas suffisamment dur pour plaquer correctement le film plastique. Donc pour vous assurer du bon maintien du film, il vous faudra impérativement le caoutchouc le plus épais possible. Donc normalement c'est pas trop dur à trouver, tout le monde a des élastiques à la maison. Donc en termes de proportion, prenez-en un qui soit à peu près 2 fois plus petit que votre plat. Donc je vais vous montrer dans un instant, vous allez voir que ça a toute son importance. Donc on va commencer par dérouler la longueur dont on a besoin, en vous assurant de le faire assez proprement, puisque les plis sur le film vont avoir tendance à fausser l'expérience. Bon, le mien est assez fripé, mais ça fera l'affaire quand même, vous allez voir. Donc ok, une fois que vous avez délicatement coupé un morceau bien propre de film plastique, la partie la plus délicate et fastidieuse va commencer, celle qui va consister à étendre de manière la plus lisse possible notre film grâce à l'élastique. Donc la partie la plus étroite, donc c'est-à-dire là où vous avez le moins de marge de film disponible, c'est par là que vous allez commencer par attacher votre élastique. Donc n'hésitez pas à plaquer le plat contre votre buste. Voilà, on vient l'attraper ici avec l'élastique et on utilise ses doigts pour dérouler délicatement l'élastique tout autour du plat. Voilà, et hop, on vient rattraper le petit bout qui manque. Donc là voilà, le film il est plaqué par l'élastique, par contre vous pouvez le voir, il n'est absolument pas tendu. Alors pour y parvenir, vous allez vite vous rendre compte que le film est relativement fragile, donc il faut tirer dessus pour le défriper, mais pas trop, sinon vous allez le déchirer. Alors une fois que vous avez une bonne partie de film en main, vous pouvez tirer un peu dessus pour commencer à tendre, mais pas trop fort. Donc pas hésiter à repasser le doigt dessous pour décoller l'élastique si c'est vraiment trop froissé. Voilà, ensuite hop, vous repositionnez l'élastique par-dessus. 20 minutes later. Bon, voilà, une fois que le plus gros est fait, alors ne vous acharnez pas à effacer tous les plis, il y en restera toujours quelques-uns, mais une fois que vous arrivez là, on a une toile qui est relativement bien tendue, et là, on va arriver à un nouveau problème qui est la pression de l'air. Et oui, là maintenant, le plat est complètement hermétique, ce qui fait que quand on appuie au milieu, ça fait gonfler sur les côtés. Et lorsque l'on va positionner une boule au centre, alors vous le voyez peut-être pas bien à la caméra, mais quand on se penche sur le côté, là on voit que le film est bombé, donc il est tout simplement bombé sous l'effet de la pression.
Donc du coup l'objectif là ça va être, voilà, vous voyez je passe mon doigt sous l'élastique et je viens soulever pour laisser passer l'air, et avec la boule au centre on va appuyer pour chasser l'air. Voilà, ne pas hésiter à faire descendre la boule assez bas, comme ceci, puisque de toute façon on va retirer sur le film plastique derrière, voilà, on remet le film. Donc là comme vous pouvez le voir, en enlevant de l'air, le film s'est exagérément incurvé vers l'intérieur. Donc ce n'est pas exactement cette masse-là qui est responsable de l'incurvation, mais on a besoin de tricher un peu en quelque sorte pour améliorer le fonctionnement de l'expérience. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Alors c'est un petit peu fastidieux, hein, des fois ça marche pas du premier coup, parce qu'à force de tirer sur le film pour le tendre, eh bien on va finir par le déchirer ou le sur-détendre, le sur-étirer. A few moments later. Ok, on peut poursuivre la vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas si c'est encore un petit peu fripé sur les bords, puisque nous, l'essentiel de l'expérience va se réaliser autour de la boule centrale. Alors, petite subtilité que j'ai oublié de vous préciser, vu que là c'est une version miniaturisée du Gravitarium, il vous faudra aussi des billes beaucoup plus petites. Et oui, hein, sur l'expérience d'origine, comme elle est beaucoup plus grande, ces petites billes ont largement le temps de rouler avant de ralentir et de tomber au centre. Alors que là, sur mon expérience, elle risque de ralentir vraiment très vite, et au final, elle va faire, allez, 3-4 tours. À peu de choses près, elle a fait 3 ou 4 tours, alors que sur l'expérience d'origine, vous avez pu voir qu'elle en faisait beaucoup plus. Et oui, n'importe quel objet roulant va forcément se déformer de manière locale et va déformer la surface sur laquelle il roule. Et cette déformation, c'est comme une mini-pente que l'objet doit surmonter en permanence. Je vais vous afficher une illustration, je pense, à l'écran. Et en fait, c'est ça qui provoque le ralentissement des objets qui roulent, sans oublier bien sûr les efforts de frottement. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, hein, notre système solaire n'est pas fait de planètes qui roulent sur l'espace-temps. Hein, ceci n'est là que pour vous aider à comprendre les influences de la gravité sur l'espace-temps et pour vous expliquer donc les raisons pour lesquelles les objets s'attirent et se mettent en orbite les uns autour des autres. D'ailleurs, il y a cette excellente vidéo de ScienceClick que je vous mets, moi je la trouve vraiment très pédagogique, allez la voir. Donc c'est une vidéo qui vous explique justement les limites de la représentation de l'espace-temps par une toile tendue, puisque au final, vous expliquez la gravité par la gravité. Hein. Et oui, là, la masse, elle est posée par la gravité de notre Terre, sur notre expérience, alors qu'en réalité, les objets déforment l'espace-temps en 3 dimensions, et non pas seulement en 2. Donc voilà, ça c'est juste pour que vous ayez bien en tête les limites de représentation de l'expérience. Donc là, le but, ça va vraiment être de vous expliquer l'influence gravitationnelle et l'influence sur les orbites des objets. Donc comme je le disais, l'expérience étant plus petite, les billes d'origine, qui sont normalement des petites billes d'écolier, on va les remplacer par de toutes petites billes. Donc ces billes, ce sont généralement celles que l'on trouve dans les roulements à billes des tiroirs, hein, les tiroirs avec les glissières à billes. Donc le genre de petites billes qui font 3-4 mm de diamètre. Donc pour notre expérience, l'avantage de ces toutes petites billes, c'est qu'elles offrent très peu de résistance au roulement, et donc elles vont rester en rotation pendant beaucoup plus longtemps, ce qui nous permettra de profiter de l'expérience pendant plus longtemps. Donc à titre de comparaison, une bille en acier de 10 mm de diamètre, elle va rouler pendant combien de temps? 1, 2, 3... Elle a fait 3 tours. Maintenant, on va lancer une petite bille de 4 mm de diamètre, elle va faire 1 tour, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Donc les petites billes, elles font 7-8 tours, là où les grosses n'en font que 3 ou 4. Vous voyez, elles en font 2 fois plus. Bon, tant que j'y suis, je vous donne quelques autres astuces qui ne sont pas indispensables, mais qui sont quand même bien pratiques pour l'expérience. Déjà, un petit aimant pour récupérer les billes en acier. Donc voilà, ça c'est assez pratique parce que, évidemment, vu la petite taille des billes, pour aller les choper avec les doigts, ça vous risquez d'endommager le film plastique en fait. Alors, autre astuce que je vous conseille, hein, si j'ai mis un torchon de vaisselle sous mon expérience, c'est pas un hasard, c'est juste pour éviter que lorsque les billes sortent du terrain, elles partent trop loin. Vous voyez, la bille s'est arrêtée juste là.
Donc là, c'est notamment grâce à la résistance au roulement du torchon par rapport au film plastique tendu. Bref, l'objectif, c'est d'éviter de perdre les billes, tout simplement. Vous pouvez aussi vous bricoler un pare-bille en papier ou en carton, hein, vous mettez une petite rambarde. Mais après, chacun est libre d'optimiser son expérience comme il le souhaite. Donc voilà, l'expérience est presque prête, hein. On l'a vu, quand on lance une bille, elle tourne et elle sort du terrain. Pourquoi sort-elle du terrain? Tout simplement parce que ma table n'est pas parfaitement horizontale. Donc pour remédier à ce problème, moi j'utilise une cale en bois. Enfin, moi j'ai une cale en bois, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi pour caler votre expérience. L'objectif, c'est d'ajuster le tout pour que ce soit bien horizontal et que les orbites soient parfaitement équilibrées. Voilà. Donc, maintenant que notre expérience est parfaitement équilibrée, ou à peu près, mais un minimum bien équilibré quand même, enfin vous allez en juger par vous-même, on va pouvoir commencer la première mise en orbite. Donc le tout, c'est d'arriver à trouver le bon doigté pour lancer la bille sans trop la faire rebondir. Donc là, on a une orbite qui est plutôt circulaire, elle n'a pas trop évolué en orbite elliptique, mais un petit peu quand même. Donc si vous voyez que l'orbite de la bille passe d'une orbite circulaire à elliptique ou l'inverse, ça veut dire que l'équilibrage n'est pas parfait. Ah, elle est remontée un peu plus facilement par là, donc à mon avis, je pense que je peux remettre la cale plus vers le haut, comme ça. Alors évidemment, dès que j'ai appuyé sur le plat, j'ai refroissé le film plastique qui s'est un petit peu détendu. Alors voilà, n'hésitez pas une fois de temps en temps à retendre un peu le film, puisque si le film est un peu plus mou d'un côté que de l'autre, ça va également fausser le mouvement des billes, hein, donc on veut éviter. Donc là, quand vous arrivez comme ça à lancer votre bille sur une orbite circulaire et qu'elle reste sur une orbite circulaire, là, votre expérience est enfin prête à être utilisée, vous allez pouvoir vous amuser. Là, vous voyez, la bille n'a pas dévié, donc c'est très bien. L'expérience est parfaitement équilibrée. Donc pour vous, maintenant, la première étape, ce sera de réussir à lancer des billes avec le plus de stabilité possible. Il va falloir vous entraîner à réaliser les orbites les plus circulaires. Alors vous pouvez aussi la poser, appuyer doucement avec le doigt et hop, la faire partir comme ça. Voilà, il y a plein d'astuces comme ça pour lancer les billes. Vous pouvez aussi vous bricoler une petite rampe en carton ou en papier. Bon, moi j'ai voulu faire avec une paille, mais malheureusement la paille était trop petite, la bille était trop grosse et rentrait pas dans la paille. Donc on a vu tout à l'heure que lorsqu'on réussit à lancer une bille sur une orbite à peu près circulaire, elle va rester sur cette orbite de manière assez stable. Bon là, on est plutôt sur une orbite elliptique. C'est normal, je ne l'ai pas lancé avec suffisamment de vitesse. Si vous lancez un objet avec peu de vitesse en amont de sa trajectoire, il va plonger et accélérer vers le Soleil. Maintenant, vous allez voir ce qui se passe lorsque deux objets partagent la même orbite. Eh bien, vous allez voir que même ces petites billes vont arriver à se déstabiliser mutuellement. Ouais, c'est pas mal. La deuxième. Bon, là, elles se trouvent un petit peu à l'opposé. Alors, vu qu'elles n'ont pas exactement la même vitesse, il y en a forcément une qui va rattraper l'autre. Bon, là, elles sont trop éloignées pour se déstabiliser mutuellement, et avant la fin de l'expérience, elles ont toutes les deux rejoint le centre du Soleil, donc c'est un échec pour ce premier exercice. Donc maintenant, vous allez voir la différence lorsque l'on envoie plusieurs billes en même temps. Eh bien, vous allez constater que des objets qui partagent la même orbite vont rapidement avoir tendance à se perturber les uns les autres. Alors, elles vont être assez vite là. Voilà, ces deux-là, regardez là. Hop, vous avez vu? Elles se sont même rentrées dedans. Donc, je vous garantis que c'est pas mon aimant de tout à l'heure qui les a magnétisées. Elles se sont réellement perturbées les unes les autres par la simple déformation locale de l'espace-temps, donc la déformation du plastique. Allez, une nouvelle tentative. Hop, et hop. Donc là, je les ai volontairement placées les unes à côté des autres. Et regardez ce qui se passe. Bon, ça c'était un hasard total, mais je suis assez content du résultat. Allez, c'est parti. Tadam, 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 et tadam. Ah. Alors là, vous voyez que il y en a certaines qui se sont faites plonger vers le centre. Tiens, regardez, celle-ci, elle s'est faite écraser au centre. Là, là. Donc c'est pas un hasard. Et vous voyez que la dernière, elle reste en orbite pendant un peu plus longtemps. Donc là, clairement, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'elles se sont retrouvées assez proches du Soleil, il a suffi qu'il y en ait une qui ralentisse l'autre un peu trop.
Donc je vous ai expliqué tout à l'heure que les billes qui ralentissent trop en haut de leur trajectoire, elles ont tendance à plonger beaucoup plus vite vers le soleil. Donc là c'est ce qui s'est passé, hein. Il y a une des billes qui en a rattrapé une autre, l'une a accéléré pendant que l'autre a ralenti, et en ralentissant, elle est venue s'écraser sur le soleil. Oh, regardez si c'est pas beau ce joli balai, elles sont presque elles sont en orbite. Elles sont en orbite autour de leur barycentre. Donc il faut que j'arrive à synchroniser le passage d'une bille avec le lancer de la bille suivante. Et c'est parti. Oui, alors si je les lance directement par terre, on va pas y arriver. Alors lorsque j'ai préparé mon expérience, j'ai également mis la main sur cet autre film plastique. Donc ça c'est le film qu'on utilise pour filmer et encercler les palettes. Donc celui-là il est plus grand. Donc je me suis dit, vu qu'il est plus grand, j'aurai un plus grand terrain de jeu. Donc voilà, vous pouvez le voir, ce plat est un peu plus grand, donc j'ai réussi également à bien tendre le film. Donc là je constate qu'il est un tout petit peu plus costaud, hein, il est plus difficile à déformer. Donc le gros film là qui sert à filmer les planètes. Donc le film qui sert à filmer les palettes industrielles, il est extrêmement collant. Donc là je vais refaire la même chose mais avec une petite bille. Un tour. 2 tours. Ah ouais, vous voyez, elle était là, 3 tours, 4 tours, ouais. Ouais, donc là, il n'y a clairement pas photo, hein, le film industriel, vous sentez comment ça colle sous les doigts. Donc en plus d'offrir de la résistance au roulement, ça colle carrément les billes. Donc là, oubliez le film noir comme ça, c'est pas du bon film. Hein, clairement, hein, la petite bille qui faisait 12 tours sur le film de cuisine, elle n'en fait plus que 4 ou 5 sur le film industriel. Donc du coup, pour finir mon expérience, on va revenir sur notre bon vieux plat de cuisine. Alors moi, jusqu'à présent, j'étais persuadé que les billes en céramique étaient trop lourdes. En même temps, à chaque fois que je faisais ce genre d'expérience, elles tournaient pendant 3-4 tours, et puis elles s'arrêtaient. Et finalement, je me suis rendu compte de l'importance, et ça je m'en suis rendu compte aujourd'hui en faisant cette vidéo. Pensez bien à volontairement exagérer l'enfoncement de la bille au centre, hein, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en chassant de l'air. Donc en faisant ça, vous avez plus de pente, donc les billes elles vont rester en rotation pendant plus longtemps, ça leur fait plus de pente à dévaler, donc ça prolonge la durée de l'expérience. Ce qui fait que du coup, finalement, je vais pouvoir utiliser ces billes en céramique, alors c'est parti, hop, et hop. Alors, qu'est-ce qu'on va observer comme résultat? Bah écoute, il faut déjà le temps qu'elles se rattrapent. Bon, elles ont mis trop de temps à se rattraper. Et vous avez vu que malgré tout, elle reste en rotation pendant un certain temps. Allez, on va augmenter un peu le défi et on va lancer plein de billes de toutes les couleurs, juste pour le plaisir des yeux. Et c'est parti, 1, 2, 3, 4 et 5. Et 5, voilà. Bon, vous en avez vu 2 qui se sont rentrés dedans, là. Ce qui n'est pas très réaliste, mais bon. Bon. Vous voyez, le problème, c'est qu'elles sont tellement grosses qu'elles ont vite fait de se rentrer dedans, en fait. Donc, conclusion, l'avantage des petites billes, c'est qu'elles ont moins de chances de rentrer en collision. Donc, pour des résultats un peu plus intéressants, on va éviter d'envoyer trop de billes en céramique, hein, vu qu'elles se rentrent dedans beaucoup trop facilement. Alors, vu qu'en théorie, l'expérience me permet de faire rouler des billes plus lourdes plus longtemps, finalement, je vais également tenter avec les grosses billes en acier, donc ce sont les billes de Geomag à la base. Donc du coup, on va imaginer que cette bille représente Jupiter, là, notre Soleil. Eh bien, il faut savoir que le couple Soleil-Jupiter ne tourne pas autour du centre du Soleil, mais autour du barycentre, c'est-à-dire que les deux objets se tournent autour d'un point virtuel qui se trouve quelque part à la surface du Soleil. Alors attention, c'est parti. Regardez bien le Soleil, il va commencer à osciller lorsque Jupiter va se rapprocher. Vous avez vu? Bon bah du coup, vu qu'on peut faire tourner de grosses billes avec de petites billes, eh bien on va tenter de faire capturer une lune par une planète. Alors on va essayer avec la bille en acier, mais à mon avis, ça va pas être jojo. Donc forcément, vu que les grosses billes ralentissent plus vite que les petites, on va d'abord lancer une petite. Voilà, et ensuite on va lancer une grande, par ici. Et on va voir un peu les interactions que l'on peut... Oh! C'est presque ça! Hé hé!
C'est presque ça. Et vous avez vu, c'est carrément la petite bille qui a ralenti la grosse, qui a chuté vers le soleil. Comme quoi, même les objets de faible diamètre, comme la Lune, sont malgré tout suffisamment massifs pour avoir une incidence dans le système solaire. Ok, bon, là j'ai été obligé de retendre un peu le film parce qu'il s'était un peu fripé. Hein, il faut savoir que si votre expérience dure plus d'une heure ou deux, eh bien qu'est-ce qui se passe en une heure ou deux? La pression atmosphérique peut changer. Eh bien cette simple fluctuation de la pression atmosphérique, ça peut faire jouer sur forcément l'air qui est emprisonné à l'intérieur de votre expérience. Petite anecdote, mais il faut savoir que ça peut arriver. Bon, malheureusement, là, comme vous pouvez le voir, la bille roule beaucoup moins longtemps. Donc j'ai beau, si vous voulez, faire redescendre la pression à chaque fois que je viens retendre le plastique. Mais en fait, je le retends tellement que finalement, je fais tout remonter. Et donc là, il est devenu un peu plus mou. Et j'ai pas réussi à le remettre avec l'enfoncement que j'avais tout à l'heure. Ce qui n'empêche pas les petites billes de tourner de manière intéressante. Hein. Ouais, si, quand même. Là, l'expérience est moins efficace que tout à l'heure. Donc, clairement, si je veux lancer une bille et tenter de la mettre en orbite autour d'un satellite, alors, oui, on observe quelques éléments de perturbation intéressants. Donc, clairement, si vous voulez que les billes tournent le plus longtemps possible, il faut réussir l'exploit de faire redescendre le film plastique le plus profond possible, sans trop exagérer, mais un minimum quand même, en sachant que si vous faites ça, derrière vous avez tous les plis à étirer, et finalement, au fil de l'expérience, à force de toujours retirer sur le plastique, le film commence à se fatiguer, et il faudra penser à changer de film si vous voulez continuer de vous amuser avec. Hein. Allez, on recommence un petit coup pour le plaisir des yeux, avec 2, 3, 4 billes. Alors celles-ci là se sont vite rapprochées, ouais quand même. Là, on voit clairement que les billes restent en rotation pendant beaucoup moins longtemps, mais on apprécie d'autant plus les perturbations que ça engendre. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la construction du gravitarium. Donc n'oubliez pas le plus important, un film plastique de cuisine qui ne colle pas trop, un plat à tarte bien circulaire et assez profond pour pouvoir faire descendre. Alors ça c'est perturbant, ça va vous arriver aussi, donc là elles sont pas collées, c'est juste que par résistance au roulement, les deux, vu qu'elles sont collées, elles vont vouloir rouler dans le même sens. Sauf que on est sur un terrain conique, donc les deux se retrouvent bloqués par roulement. Enfin c'est difficile à expliquer, mais bon, ça peut arriver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aussi vous serez captivé par toutes ces petites billes que vous verrez tourner pendant des heures. Moi je mets vraiment des heures, je passe des heures à les regarder se tourner autour, surtout si vous réussissez à faire la même expérience chez vous. Donc en tout cas, moi je trouve que c'est une expérience très didactique, très instructive. Donc normalement vous avez à peu près tout ce qu'il faut à la maison pour faire la même chose. Le plus dur à trouver pour vous, ce sera sûrement les petites billes de roulement à billes. C'est vraiment ces petites billes qui sont les plus adaptées pour la simulation que vous avez là. Donc sur ce, la caméra arrive en bout de carte mémoire, ça fait déjà 2 heures que j'enregistre, en même temps j'ai passé énormément de temps à retendre la toile. Et puis, que vous dire de plus? Normalement, la prochaine expérience, ce sera comment projeter l'image du soleil sur une feuille blanche. Donc si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, vous avez vu mon LST, le LEGO Solar Telescope. Cette fois-ci, je ferai une vidéo complète sur la projection de l'image du soleil. Mais ça, ce sera pour une autre fois. En attendant, merci de m'avoir suivi. J'espère que vous aussi, vous prendrez autant de plaisir que moi à voir toutes ces billes tourner autour sur cette toile en film plastique. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.